vous allez bien? Bah écoutez, moi ça va. Alors, on y va. Alors, lequel je vais prendre? Ok. Celui de ma fille. Allez, on y va. Alors, on a quoi? Donc là, tout dépend. Mais il y a une rencontre. Je pense un coup de foudre. Un coup de foudre. C'est pas une relation feu de paille. C'est pas quelque chose où tu vas devoir te battre pour ça, tu sais, les autres nanas autour, non. Et inversement, non. C'est quelque chose où la confiance est réciproque. D'ailleurs, c'est très important parce que si c'est ce truc, parce que voilà, moi, la carte déjà, elle a sauté de ce côté, donc déjà, mais bon, voilà, c'est quelque chose où tu n'auras pas besoin de te battre. Parce que vous savez, il y a des hommes comme des femmes, que il y a toujours une femme par-ci. Non, pas là. Non, pas avec ce genre de monsieur, ni avec toi. C'est-à-dire vraiment la relation ou vraiment la confiance. Mais pas parce qu'il y en a, tu crois que tu peux, mais non. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, d'ailleurs, comme des femmes, qui vont dire non, mais t'inquiète, hein, moi je suis l'homme d'une seule femme et ils en ont 40. Enfin, c'est imagé, mais bon. Comme des femmes, des fois. Ah non, mais moi je suis la femme d'un seul homme et discute avec d'autres. Ou en ont plusieurs. Pas là. Non. Non. Ah non, pas là. Là, c'est vraiment lui et toi. Il n'y en aura pas d'autres. Non. Et que à lui, vraiment, tu peux lui faire confiance. D'ailleurs, lui pourra te faire confiance aussi. Non. Et après, des fois, tu sais, tu te dis, vous direz, lui, il se dira, ouais, mais autant, il y a d'autres gars qui lui parlent. Ben, c'est pas qu'on va pas essayer, hein, parce que vous savez. D'ailleurs, j'avais vu un post même qui m'avait fait rire. Tu peux marquer en coupe ce que tu veux de partout. Les gens, ouais, ils essayent. Mais après, pas là. Parce que lui, il n'est pas comme ça. Et toi non plus. Après, c'est question de confiance. Et que si lui n'arrive pas à avoir confiance, ça peut devenir toxique. Si toi, de ton côté, tu ne lui fais pas entièrement confiance, ça peut devenir toxique. Et ça sera des idées. Alors, c'est pas impossible que ça arrive. Tu vois? Et bien souvent, c'est ça. C'est parce que vous n'allez pas évidemment vivre ensemble de suite. Et que vu que lui, il habitera à tel endroit et tel endroit, quand vous ne serez pas ensemble, ben, lui, il se dira, putain, autant il y a des mecs qui la draguent. Toi, tu te diras, autant il y a des mecs qui le... Des mecs, quoique, hein, des nanas qui le branchent. Et ça sera votre mental, en fait, qui vous fera penser que y a d'autres discussions. C'est-à-dire, lui, il pensera que tu parles à d'autres, et toi, tu penseras qu'il parle à d'autres, alors que non. Et ça peut créer des problèmes où il n'y en a pas. Où il n'y en a pas. Il est capable de te dire, ouais, c'est ça, ouais. Tu vas me dire que tu parles pas à d'autres gars. Tu vois, c'est possible. Ça peut être toi aussi. Mais je dirais plus lui que toi. Mais bon, c'est possible aussi. Et en réalité, c'est le mental. C'est
Pourquoi? Parce que vu que vous ne vivrez pas ensemble, lui, il dira dans sa tête, ça sera, ouais, je suis sûr, hein. Mais non. Et toi, c'est pas impossible aussi. Et ça peut poser des problèmes où il n'y en a pas. Alors après, on me dit ça. Et c'est dommage, hein. C'est dommage parce que c'est fatigant en fait. C'est fatigant, pourquoi? Parce que si tu dis à un homme, ah non, mais moi, je parle pas des hommes, hein. Et inversement, et ça peut en devenir inversé et très toxique. Et en réalité, c'est le mental. Pourquoi? Parce que vous ne vivez pas ensemble ou que vous ne vivrez pas ensemble. Et comme vous ne vivrez pas ensemble ou que vous ne vivez pas ensemble, bon ben voilà. C'est l'imagination. L'imagination et vos pensées. Et ça peut en devenir toxique, alors que non. Tandis que quand on vit ensemble, bon, si vous êtes ensemble, bon, à moins que quand tu pars faire les courses ou toi, ou le travail, bon, voilà. Et ça, c'est là, c'est dans la tête. Et que c'est pas tous les mecs. Ah non, mais il en existe, hein. Ah, mais c'est. Par contre, il y a des nanas qui branchent. Ah, ça, si. Et si, il y a des nanas qui branchent des mecs. Ça, si. Mais ce que j'essaye ce qu'on m'envoie pour vous, c'est que pas tous les hommes branchent des nanas. Une fois que ils ont trouvé la personne de leur cœur. Mais par contre, il y a des nanas qui branchent. Ah oui, ça c'est sûr. Mais si lui, il est totalement épanoui, eh ben lui, il le fera pas. Et il n'est pas comme ça. D'ailleurs, toi non plus. C'est ce qui fait la différence. La confiance, même si vous ne vivez pas ensemble. Mais ça, vu que vous ne vivrez pas ensemble, ou que vous ne vivez pas ensemble, parce que je vois les deux, c'est compliqué. Et que c'est l'esprit. Ah, vas-y, c'est ça, ouais. Cause toujours, tu vas me faire croire que il n'y a pas des nanas qui viennent te brancher. Ah, c'est ça, ouais. Les deux côtés. Mais si. Et en général, c'est parce qu'on ne vit pas ensemble. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà. Tu vois? C'est votre imagination qui vous jouera des tours. Et pour d'autres, vous pouvez connaître déjà quelqu'un. Bon, et ça peut en devenir toxique. Et pourtant, voilà. Mais si. Alors après, tu peux pas non plus, faut pas aller trop vite en besogne. C'est-à-dire, vous savez, on peut pas non plus, c'est-à-dire que une relation, ça prend du temps. Et que tu peux pas emménager si tu le connais aujourd'hui. Vous pouvez pas vivre demain ensemble. Non, non, faut prendre le temps. Faut prendre le temps. Après, il y en a, ils font trop vite aussi. Et après, ils s'aperçoivent que ils ne sont pas faits forcément pour être ensemble. Parce que, bon, il y a les sentiments, l'attachement, mais faut voir aussi si réellement, ça peut marcher. Parce que après, une fois que vous êtes sous le même toit, on passe par exemple de la relation chacun chez soi à ensemble. Et que même parfois, je dois vous avouer que là, en étant sous le même toit, il y en a encore. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous ne serez pas ensemble H24. Ah bah écoutez, à moins que vous viviez d'amour et d'eau fraîche. Mais non, forcément, vous ne passerez pas vos journées ensemble. Et bien, même là, pour certains, en tout cas, il y aura ça. C'est compliqué. Ah ben si, c'est compliqué, parce que même en étant sous le même toit, il y aura encore ça. Alors, on fait comment?
Vous restez, vous vous enchaînez l'un à l'autre. C'est-à-dire que où lui il va, tu y vas. Et où lui il va, tu vas avec lui. Et toi, en tant que femme, de partout où il va, tu vas avec lui. Et c'est pas possible. Et ça peut en devenir destructeur et très toxique. Et que quand tu es avec quelqu'un, que ça soit à distance ou sous le même toit, il faut avoir confiance en l'autre. Et que si vous n'avez pas confiance en l'autre, c'est même pas la peine de penser à aller plus loin. Il y en a plein comme ça. Et c'est pas possible. Ah ben non, parce que, écoute, lui, vous n'allez pas être collé H24. Alors, si déjà, en ne vivant pas ensemble, c'est comme ça, commencez après. Vous n'allez pas vous enchaîner. C'est-à-dire, quand tu vas aller travailler, tu ne vas pas aller travailler avec lui. Parce que peut-être que toi aussi, tu travailles. Bon. Peut-être que c'est ce truc, c'est le manque de confiance. Et c'est pas bon. Mais non, c'est pas bon. Et ça détruit tout ça. C'est des fois même avant que ça ait commencé. Ah mais si. Donc, il faut apprendre à faire confiance en l'autre. Si dès le départ, même avant de vivre avec, tu n'as pas confiance en lui ou en elle, c'est même pas la peine d'y penser. Alors, parce que je vous explique, comment vous faites? Alors, lui, il travaille. À moins que tu ne travailles pas. Mais si tu ne travailles pas, tu seras dépendante de lui. Ou lui, dépendante de toi. Et c'est très mauvais. Ah non. Ce n'est pas parce que, qu'on me transmet, tu as un amoureux ou une amoureuse que tu dois dépendre de lui ou d'elle. Et qu'il faut avoir une activité professionnelle de base. Alors déjà, du coup, vous allez travailler. Bon, mais quand lui va partir, admettons, il va se dire, ah putain, va savoir, autant elle parle avec un mec ou une nana. Inversement. Eh ben non, c'est pas possible. Ou, je sais pas, par exemple, tu vas sortir, tu vas aller faire les courses. Seul, il va dire, oh putain, autant au supermarché, elle rencontre un mec. Putain, elle est un peu longue quand même, hein. Je sais pas, c'est bizarre quand même, hein. Il y avait... Bon, ça va pas. Le mec ou la nana, mettons, il est véhiculé, il va partir au travail, il va rouler comme un fou pour rentrer, on ne sait jamais. Ah ben non, c'est pas possible. Et que si vous n'arrivez pas à vous faire confiance, ben non, c'est pas la peine. Et il y en a, il faudrait aussi crier sur la terre entière que vous êtes ensemble. Ah ben si, ah ben oui, vous savez pourquoi? Pourquoi? Ben comme ça, mutuellement, tout le monde, la terre entière saura que vous êtes en couple. Imaginez-vous. Et c'est pas bon. Ah ben non. Crier sur la terre entière que un couple, ah ben non. Pourquoi? Parce que ça, alors déjà, ça attire les cancans. Ça attire d'autres mecs ou d'autres... Ah ben si. Ah parce que je sais pas pourquoi, j'ai remarqué que quand vous êtes célibataire, bon, il y en a, ils plaisent grave. Hein. Bon, il y en a, c'est des donjouans, des donjouanes, des donjouans. Mais quand vous êtes en couple, c'est bizarre, il peut y avoir plein de mouches. Des mecs qui viennent draguer, des nanas. Et s'il y a des ex qui la prennent, ça les fait revenir. Ah si. Donc, comment dire, quand il y a des couples qui se forment, il y a les curieux. Ah ben, tel s'est mis en couple avec lui. Ah ben, tel, ils sont en couple ces deux-là. Alors, il y a tous les, vous savez, les curieux, les machins, les bidules. Ensuite, ça va attirer, si, des mecs et des nanas à vous draguer. Ah, je sais pas pourquoi. Et sans parler des ex. Alors, faut choisir. Je vous dis, quand on est heureux, ben, il faut être discret.
Et ben il y en a, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il faut, presque prendre une banderole. Je suis un couple. J'ai trouvé l'homme de ma vie. J'appartiens à. Alors déjà, on est la propriété de personne. Hein. C'est parce qu'on en a envie. Je vous le dis, on me le dit. Quand une femme donne son cœur à un homme, c'est parce qu'elle en a envie. Parce qu'elle tombe amoureuse, hein, et un homme aussi. Hein. Et que c'est pas parce que tu l'annonces à la terre entière qu'elle t'appartient, et inversement. Hein. C'est parce qu'on le veut bien. Hein. Déjà, on me le dit. Hein. Ok? C'est tout. Hein. C'est parce qu'on t'a choisi. Hein. C'est tout. Hein. Ok? Et le crier sur la terre entière, je vous dis pas, ça fait venir, oui, des mecs et des nanas qui vont vouloir vous séparer. Alors, des mecs qui vont vouloir être avec lui et des nanas qui vont vouloir être avec lui et des nanas qui vont vouloir être avec. Vous avez compris, c'est-à-dire des nanas célibataires qui vont vouloir être avec lui et des mecs célibataires qui vont vouloir être avec toi. Et puis, sans parler des curieux et des ex. Mais malgré ça, il faut le crier sur la terre entière pour certains. On n'a jamais dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais pourquoi? C'est la peur du vol. En plus, on n'appartient à personne. Hein. Donc je le répète, quelqu'un qui est à tes côtés, c'est parce qu'il le veut bien. Et que tu le vaux bien. C'est tout. Hein. Mais c'est ce besoin de se rassurer. Et que même si le mec ou la nana te dit, écoute, je te dis que je t'aime. Je te dis que tu es le seul homme ou la... Ah ben ils vont pas te croire. Du coup, il faut l'annoncer, il faut prendre un mégaphone. Ah ben ça va pas. Et franchement, c'est le manque de confiance de ces hommes ou de ces femmes en eux et en elles. Hein. Ah ben ça va pas. Non. Donc, ça fait blocage. Et que si on n'arrive pas à faire confiance à l'homme ou à la femme que l'on s'aime, dès le départ, c'est même pas la peine d'envisager autre chose. Hein. Ok? Alors après, il y en a, ils se disent, ouais, mais si son ex revenait, voilà, me l'a volé. Ou inversement, mais des fois, c'est même les deux. Ah ouais, mais bon, si vous vivez dans la peur des ex, si vous vivez dans la peur des autres célibataires, vous ne vivez plus en fait. Et que vous pensez plus, vous n'avez même pas commencé, il y en a même pas, écoutez là, il y en a vous ne les avez pas rencontrés, il y en a ils se connaissent mais ils ne vivent pas ensemble. Putain, si dès le départ vous commencez à dire, putain, on va me le voler, ah la nana, je suis sûr qu'il parle à d'autres nanas que moi. Ou alors il y a ses ex qui vont revenir. Et les mecs aussi, mais vous n'allez pas avancer, hein. La base, le B.A.-ba, on me dit, c'est la confiance. Si tu n'as pas confiance à ton chéri ou à ton chéri dès le début, même avant de vivre avec, ben c'est pas la peine, hein, rester célibataire. Hein. Écoutez, ça détruit tout. Oh. C'est fou ça quand même. Je sais pas. Hein. On dirait, limite, ça veut dire que ta nana c'est une pute quoi. Excusez-moi. Qu'elle couche avec tous les mecs, qu'elle discute avec tous les mecs. Et lui aussi. Ben non. Donc il faut que vous arriviez à faire confiance. C'est grave quand même. C'est votre mental. En plus, si on le crie trop, à ma parole, on me dit que ça fait venir tous les célibataires et les ex. Ah ben, c'est à vous de voir. Hein. Mais si. C'est-à-dire que vos plus grosses peurs, en le criant partout, vont arriver. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'homme et la femme là que je vois qui vont être amoureux vont se cocufier. Pas du tout. Mais ça va attiser l'envie. Ah si, l'envie de hommes et femmes célibataires et l'envie d'ex de revenir en courant. Ah ben c'est toujours comme ça. Alors criez sur les mégaphones, prenez des micros.
Je suis en couple. J'ai trouvé la femme de ma vie et l'homme de ma vie. Et vous allez voir. Mais bon, ça, faut y réfléchir, hein. C'est incroyable, ça. C'est le manque de confiance déjà en vous-même et en l'autre aussi. Hein. Ben, c'est. Donc, ça va pas. Et puis, de toute façon, on ne peut pas être attaché 24 heures à H24 à son mec ou sa nana. Hein. Et que vous vivez ensemble ou pas. Hein. Marié ou pas. Hein. En plus, il y a des mecs et des nanas, je vous le dis, qui supportent pas les pots de glu. Ah, ça dépend. Il y a les mecs et les nanas, dès qu'ils ont 5 minutes, qui vont être collés, c'est-à-dire hors travail. Et d'autres qui ont besoin de souffler aussi. Hein. Ah ben parce que ça dépend les caractères. Hein. Et que si vous les collez trop, ils vont vous faire comprendre que vous les collez trop. Hein. Ah ben écoutez, parce que comme on dit, hein, on a besoin de son espace aussi. Hein. Même en vivant ensemble. Hein. Ah ben si. Ah ben ça dépend. Et d'ailleurs, en général, ceux qui ont besoin un peu de souffler, il y en a, ils vont pas comprendre. Ah ben non, pas comprendre. Pourquoi? Parce que eux, dès qu'ils rentrent par exemple du travail, ils sont collés à leur nana ou mec. Et qu'il y en a, ils ont besoin des fois de se retrouver seuls. Donc là, ça complique. Ouais. Bon, après, si vous avez une activité extérieure, le travail, ça va. Ouais. Ils seront contents de vous retrouver après le travail. Mais tout dépend. Si par exemple, c'est des mecs, tous les deux, vous travaillez de la maison, ça va gaver. Ou si c'est un chômeur. Alors attention, c'est pas sa faute s'il est au chômage. Hein. Ou un handicap qui fait qu'il est à la maison. Et que si l'autre, selon le boulot, il travaille à la maison, oh madone. Ah non, il ne supporte pas H24. Donc il faudra vous débrouiller pour aérer. C'est-à-dire, pas H24 collé pour certains, ils ne le supporteront pas. D'ailleurs, en général, ils te le font comprendre. À leur manière. C'est-à-dire, dis-moi, oui, à la maison, tu n'as pas un tour à faire, tu n'as pas un truc à faire, ils vont essayer de vous le tourner à leur manière pour vous faire comprendre, tu ne veux pas aller faire un tour, non? Tu n'as pas une course à faire, oui. Parce qu'ils ne supportent pas qu'on les colle à H24. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne vous aimeront pas. Mais ils ont ce besoin de se retrouver seuls. Ah ben si, il y en a. Donc tout dépend de l'activité que tu as. Voilà. Après en revanche, il y en a, on dirait des glues. Tout le temps. Ben ça dépend le mec ou la nana là. Tu vois. Ils ont besoin de se retrouver un peu seuls. Et même si tu es avec. Donc tout dépend. Mais c'est pas pour ça qu'ils vous aimeront pas. D'ailleurs, en général, ils sont comme ça avec tout le monde. Du coup, si vous êtes inversé, vous n'allez pas comprendre. Ils sont comme ça avec tout le monde. Donc, c'est pas facile. Il y a des femmes et des hommes comme ça qui ont besoin d'intimité. Et que si tu tombes sur l'inversion, va te coller. Dès que il ou elle le pourra. Du coup, c'est compliqué. Ouais, très compliqué quand il y a des hommes et des femmes qui, putain, dès qu'ils rentrent, putain, ils te collent, ils te lâchent plus. Parce que aucun homme et femme est pareil. Dire, je sais pas, t'as pas une tour à faire, t'as pas un truc à acheter, t'as pas. Si. Et que selon comment tu vas leur dire, ils vont penser que tu veux t'en débarrasser.
que tu regrettes limite d'être sous le même toit qu'eux. Ils vont commencer à se dire, oh putain, tu vas voir, elle a une maîtresse. Oh là là, je sens que, non. C'est juste qu'ils ont besoin de la réaction. C'est tout. Alors ouvrir les fenêtres, à la présence, ça ne suffit pas. Non, ils ont une impression d'étouffer fort. Que vous les étouffez. Donc voilà, je vous le dis. Donc si tu veux que ça se passe bien, harmonie, sérénité, paix, zen attitude, ensemble, machin, bidule, bon bah te fera comprendre, je sais pas, tu n'as pas du tout un truc à acheter, ou si lui ou elle se change de pièce, faut pas le prendre mal. Mais bah, comment ça, tu vas voir, elle a quelqu'un, pas du tout. Donc voilà, ils sont comme ça. Alors après, il y a ceux qui sont en piston-lave, collés tout le temps. Ça dépend. Voilà. Alors après, on parle des personnes très spirituelles. Eux, alors si tu tombes sur quelqu'un qui est comme toi, tu vois, spirituel, zen, tranquille, les papillons, la musique méditation, un peu d'encens, de la sauge, etc. No suicide, vous comprendrez. Mais si tu tombes sur l'opposé, ça... c'est plus compliqué. Parce que en général, ils comprennent pas. Non. Non, parce qu'ils sont très terre à terre. Ils voudront passer de plus en plus de temps avec vous. De plus en plus, même avant que vous viviez ensemble. Ils seront jaloux des autres. Alors tout dépend la spiritualité. Mais ils comprennent rien. Déjà dans tout ça. Parce que vous planez. Eux ils sont à terre. Donc si tu tombes sur le même genre de mec ou de nana spirituelle que toi, ça ira. Mais si c'est inversé, ils vont pas... Ah ben non, vous n'allez pas vous comprendre. Alors après, au niveau spirituel, tout dépend aussi si c'est juste de la méditation, de la sauge chez toi, comme ça. Si tu fais ta méditation sur le canapé, tu vois le genre, bon, pas pareil. Après, il y en a, c'est aussi, ils sont dans l'air des autres aussi, il y en a. Et là, ils vont pas vous comprendre. Ah non, non, si la personne n'est pas comme toi, comprendra pas. Pourquoi tu as autant de gens? Ouais. Parce que voudra faire beaucoup de choses avec toi, admettons. Et que en face, même si le mec ou la nana, par exemple, parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, a un très bon salaire, qui pourrait même vous nourrir, toi, lui, la voisine, machin et tout ça, ben, toi, par exemple, tu t'arrêteras pas. Tu vois ce que je veux dire? Et que si tu es avec un homme ou une femme qui n'est pas comme toi, ne le comprendra pas. Par exemple. C'est très dur quand on n'est pas pareil. Ok? Ah. Ah. Donc je vous le dis. C'est-à-dire que les personnes, par exemple, qui sont très spirituelles, c'est en eux, quoi. C'est un besoin. Que ça soit dans la gratuité ou payant. Il y en a même, ils font les deux. Et que si tu tombes sur quelqu'un comme toi, ça va, parce que vous avez le même état d'esprit. Mais si tu tombes sur l'inversion, on ne va pas tout comprendre. Non, ils ne vous comprendront pas. Et ils auront, ceux qui ne sont pas comme ça, auront ce truc, ouais mais bon, tu veux pas, écoutez,
Tu veux pas qu'on se retrouve un peu seul, hein. Tu veux pas qu'on parte un week-end, hein. Tu veux pas qu'on parte en vacances, hein. Tu veux pas ci, tu veux pas ça. Si en revanche tu es avec quelqu'un spirituel comme toi, vous allez vous comprendre. Mais si c'est inversé, vous n'allez pas vous comprendre. Et que le mec ou la nana de ta vie, quelque part, va vouloir jouer le rôle de protecteur ou de protectrice, tout dépend. Pensera que tu as besoin de t'aérer le cerveau, de faire d'autres choses, que ça soit ensemble ou seul. Et que si le mec ou la nana n'est pas comme toi, ça va pas aller. Non mais je vous le dis. Parce que vous en avez besoin, c'est inné, c'est comme ça, c'est voilà. Puis il y a des gens qui sont dans l'aide des autres, dans la spiritualité. Mais pas que. D'ailleurs, en général, vous êtes toujours dans des trucs comme ça. C'est dans l'aide des autres. Vous ne commencez pas forcément dans des trucs spirituels, mais dans des métiers d'aide aux autres. Ouais. Vous êtes un peu des anges terrestres. À toujours... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas bien? T'as besoin de quoi? Ah là, j'arrive. Je suis là 2 minutes. Et que si tu es avec un mec ou une nana qui est comme toi, ça va. Mais si tu es pas avec un homme ou une femme comme toi, ça ira pas. Non. Parce que aura aussi, alors déjà, la sensation que tu n'es jamais là pour lui ou elle, mais toujours pour les autres. Ouais, tu comprends? Et c'est compliqué. Vous êtes des anges terrestres quelque part. Et que lui ou elle ne comprendra pas. Et non, il dira, et moi? Ouais, comprendra pas. Et que vous allez en souffrir les deux. Ah ben si. Tu vois? Donc c'est compliqué à les opposer. Hein. C'est pas évident. Parce que en général, ils en souffrent. Alors en même temps, alors problème. Si tu refuses l'aide, c'est pas bien. Puisque si des gens viennent à toi, que ça soit dans la spiritualité ou d'autres métiers de l'aide, bon, c'est pas bien. Puisque tu dois aider, ça fait partie de toi. Mais si par exemple, et du coup, ton mec ou ta nana te dira ouais mais bon ça va hein, ils vont pas mourir non. Donc en gros tu refuseras l'aide aux autres parce que ton mec ou ta nana te dira ouais mais bon ça va il n'y a pas le feu. Donc tu te retrouveras le cul entre deux chaises, ou écouter ton mec ou ta nana et refuser l'aide aux autres. C'est dur non? Ah ouais. Tout ça, par exemple, pour passer plus de temps avec ton mec ou ta nana. Du coup, tu refuseras l'aide aux autres. Que ça soit spirituel ou autre. Tout ça pour vivre ton bonheur avec ton mec ou ta nana. Et que ceux qui sont dans le métier des aides auront du mal à vivre totalement épanouis leur bonheur à la maison, hein, c'est-à-dire la maison dans la prairie, et laisser les gens dans la tristesse et le malheur, peu importe le métier. Et pour eux, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous comprenez? Et que ton mec ou ta nana, lui, ton mec ou ta nana ne le comprendra pas. Ah non. Je reviens. Comprendra pas. C'est pour ça que selon les métiers que vous faites, ça y est, c'est très difficile. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des métiers, moi je sais pas, il n'y a pas que les métiers spirituels. Hein. Il y a des tas de métiers comme ça. Les pompiers, les infirmiers, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les heures décalées. Ah oui, ils ne comprennent pas. Mais non, ils ne comprennent pas.
Alors, si tu tombes sur un homme ou une femme qui est dans ce truc à aider les autres, ils vont comprendre. Mais si tu tombes sur un gars ou une nénette qui n'est pas dans ce truc, ne comprendra pas. Parce qu'il n'y a pas que les métiers spirituels, hein. Les prises de distance, quand on n'a pas le choix, eux ils ne le comprendront pas. Non, c'est très problématique en fait. Ah non, parce qu'il y a des mecs comme des nanas, ils sont obligés de partir, hein. Mais si tu n'es pas avec un homme ou une femme qui est un peu comme toi, ça ira pas. Ah oui, parce qu'il y a des mecs et des nanas qui partent pour du travail dans des missions longtemps. Ah ben ça. Il y en a, ah oui, il y en a, ils partent mettons, le matin, ils rentrent le soir. Ou les heures inversées, mais pas tout le monde. Et il y en a, la distance, ils la supportent pas. Peu importe le métier que tu fais. En général, c'est des métiers, bon, il y a des métiers de l'aide, mais pas que. Des métiers humanitaires. Il y en a, ils partent en mission, oui, aider des malheureux. Après, il y a les pompiers, les infirmiers, les hôpitaux, les cliniques, je dois en oublier. Bref, tous les métiers où tu aides les autres. Est-ce que tu comprends? Ouais. Alors, bien entendu, si tu as un mec ou une nana qui ne supporte pas la distance, déjà une journée, je t'imagine même pas. Et ouais. Vous comprenez? Voilà. Et c'est très problématique. Ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rester loin de toi. Hein. Oh punaise! Et que... Ah, attention! Il y en a, ils partent des mois. Il y en a, les heures sont inversées. Il y en a, c'est les mêmes heures. Ouais. Mais ils sont dans l'aide aux autres. Des gens qui sont tristes, en désespoir, en panique, aide, machin, bidule, il y en a tellement. Alors, si tu tombes sur un mec un peu comme toi, ou une nana, ça va aller. Mais si tu tombes sur l'inversion, ça ira pas. Pourquoi? Tu te diras, au bout d'un moment, ça va être, ouais, mais et moi alors? J'existe, je suis là. Mais si c'est ton métier, c'est ton métier. Et tu peux pas abandonner les gens. Même si tu aimes ton mari ou ta femme, ou ton copain ou ta copine. Ah ouais, mais eux, ils ne comprennent pas. Au bout d'un moment. Mais c'est même plus... Pour moi, là, on n'est même plus sur des métiers, c'est des vocations. Et que, limite, si il te laisse pas le choix, il y en a qui quittent leur mari hein, ou leur femme. Ah ben si, il y en a. Ben attendez, parce qu'il y en a, limite, il faut choisir entre ton métier et eux. Et est-ce que vous êtes au courant qu'on ne demande pas ce genre de choses? Choisir entre lui, entre ton travail et l'amour, le mec ou la femme de ta vie. Non, on ne demande pas ce genre de choses. Mais pourtant, il y en a qui le font. Ben non. Non. Et je vais vous dire, hein, il y en a, ils ont beaucoup d'argent. Hein. Ils pourraient vous nourrir jusqu'à la fin de vos jours. Ah ben si, il y en a qui ont de l'argent. Mais même ça, ils ne le feront pas. Donc ça prouve bien que c'est des trucs, c'est des vocations. Mais eux, ils ne le voient pas, ceux-là, ils ne comprennent pas. Et si vous arrêtez par amour pour eux, vous allez en souffrir. Pourquoi? Parce que vous allez, il y en a, ils sont connectés aux gens. Et vous allez ressentir le mal-être, la détresse, le désespoir des humains. Si. Et que pour vous, ça sera tellement insupportable de devoir faire un choix entre la vocation et l'amour. Ah ouais. Il y en a, vous savez, c'est pas de la...
Il y en a, selon les métiers que je vous parle, c'est pas des vocations. Non. Non, non, non. Ils prennent ça à la rigolade. C'est... Ouais. Ça... Pour eux, c'est pas aussi important que pour d'autres humains. D'ailleurs, il y en a qui font le choix. Hein. C'est-à-dire qui font choisir le mec par rapport au métier de vocation. Hein. Ah ben les autres, non. Non. Il y en a, ils n'ont aucun problème à laisser des gens dans la détresse ou le désespoir. Hein. Et peu importe les métiers et vocations. Hein. Eh ouais. Et il y en a... oui, bonjour. Oui, enfin, parce que vous savez, des métiers dans l'aide aux autres, il y en a beaucoup. Hein. Mais il y en a, ils rigolent avec ça. C'est pas... Je vous dis, il y en a, ils sont pas sérieux là-dedans. Peu importe ce que c'est. Et il y en a, jamais de la vie, si leur mec ou leur nana leur demande de faire un choix entre le métier vocation, parce que c'est des... Pour les autres, c'est vraiment des vocations. Hein. Eh ben, ils vont pas choisir leur mec. Hein. Ah, je vous jure. Alors, c'est dur de se dire que des fois, il faut choisir limite entre l'amour et ton métier. Hein. Et on ne demande pas ça. Non. Non. Il y en a, ils le comprennent pas. Et que tous ceux qui, pour moi, il y en a, ils disent qu'ils aiment leur métier, que c'est des vocations, machin. C'est pas vrai. Je suis désolé. Et vraiment, ceux qui... il y en a même qui mettent en mal, si vous voulez, leur couple, leurs enfants et tout. Pourquoi? Parce que c'est des vocations. Ils n'arrivent pas à faire le choix entre leur mec et leur nana et leur gosse même des fois. Et que leur ménage va en pâtir. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train d'aider les autres. Eh ouais. C'est comme ça. Ouais. Parce qu'il y a ceux qui se barrent, hein. Il y en a, ils partent, oh là là. Et si, il y en a, ils partent. C'est-à-dire qu'ils font, il y en a, ils partent, ben si, les humanitaires, il y en a plein des métiers comme ça. Ah ben putain, le mec ou la nana reste pas avec toi. Hein. À moins que ils soient en ambivalence avec toi. C'est-à-dire dans des trucs à peu près pareils. Alors comme on dit, hein, l'amour ne fait pas tout. Hein. Les sentiments ne font pas tout. Et qu'il y a des choses qui peuvent vous séparer et vous éloigner. Vous n'allez pas arriver à vous comprendre. Eh ouais. Et d'ailleurs, il y en a, parce qu'en plus, il y a la mixité maintenant. Ah oui, la mixité. Oh mon Dieu, la mixité, eh ouais. Et que selon les boulots, il y a les hommes et les femmes. Et vont te faire des scandales parce que... des hommes, des femmes, ah ben ça veut dire quoi? Que par exemple, selon où tu travailles, tu parles pas aux hommes et aux femmes? Que ça soit à l'extérieur ou de la maison? Ça veut dire que selon qui c'est, tu leur parles pas. C'est grave. Mais si, c'est grave. C'est-à-dire, admettons, allez, il y a d'autres métiers aussi. Tu vends des godasses, tu vends des chaussures. Donc, si tu es une femme, s'il y a des hommes qui viennent dans ton magasin pour acheter des chaussures, ah monsieur, écoutez, mon mari est très jaloux. Ne rentrez pas dans mon magasin, il va me faire un scandale ce soir. Ou inversement. Tiens mec, tu vends des chaussures. Ça veut dire que toutes les nanas qui vont rentrer pour acheter des chaussures... Non, mon mari il est très jaloux. Non, que les femmes. Hein. Tu marques magasin que pour des femmes. Magasin que pour hommes. Tu fais comment? Eh oui, dans tout ce qui est les fringues, les chaussures. Mais il y a d'autres métiers. Ça veut dire, ah non, moi, que les hommes ou que les femmes. Mon mari ou ma femme est très jalouse. Vous savez combien il y a de métiers où il y a des mecs et des nanas à l'extérieur?
Oh mon Dieu. Mais je te dis pas. C'est... Mais, pareil, dans la meuble blanc, par exemple, tu tiens, que tu sois patronne ou pas dans la meuble blanc, tu vas travailler. Ah non! Non, tu arrives, tu prends un microphone, tu dis, bon, tous les hommes du magasin Confo, ne me parlez pas. Mon mec est très jaloux, ma meuf est très jalouse, hein. Bon, va te casser la gueule, hein. Et en plus, quand je vais rentrer ce soir, il va me prendre la tête. Donc, bon, on va éviter les problèmes d'entrée. Mais il y a d'autres métiers. Allez, tout ce qui est les animaux, machin, bidule. Je travaille, ouais. Bon, écoutez, les mecs, restez avec les mecs, vous ne me parlez pas. Après, il y a les métiers de l'automobile. Et c'est pareil, les banques, c'est pareil, alors. La comptabilité, je continue ou quoi? Les cliniques, les hôpitaux, les pompiers, les infirmiers, blablabla, bla, 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 bla. Les métiers aux enfants, blablabla. Bla. Eh ben oui, il y a la mixité. Je continue. Il y en a tellement. Et la spiritualité également. Que ça soit à l'extérieur ou de la maison. Donc, il ne faut pas parler à aucun mec ou aucune nana. Où on va? Où on va? Ça va pas, non? On est sur du haut level. Bon. Mais si. Et donc, si un mec, par exemple, qui rentre, oui, bonjour, je voudrais acheter des chaussures. Non, je suis désolé, mon mec va te casser la gueule, c'est pas possible. Donc, tu refuses, tu refuses de vendre à des hommes ou à des femmes. Mais bon, dans tous les métiers. Où on va, là? Où on va? Mais il y en a comme ça. Non, mais ça va pas, en fait. Et que, en force, tu as mis de ton mec ou ta nana, là, tu as envie de le frapper, hein? Ah, ben, c'est bon, hein. Donc, si, s'il y a des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à comprendre que des hommes et des femmes, il y en a partout, c'est bon, hein, c'est même pas la peine de commencer quelque chose. Ah, ben, si, on me le dit, hein. Et eux, ils vont jamais accepter que professionnellement que des hommes ou que des femmes. Hein. Ah ben écoutez, hein, si vous n'êtes pas capable de faire confiance à votre chéri ou à votre chérie, restez seul en fait. Hein. Mon Dieu que c'est grave. Et c'est grave en fait. Et il y en a comme ça. Mais on refuse pas. Tu peux pas refuser. Tu arrives tu es même client, tu arrives à la banque. C'est un homme. Ah, excusez-moi, il n'y a pas votre ami là, parce que mon mec, il est super jaloux. What? Je veux dire, mais pas bien la pauvre fille. Mais il y en a. Mon Dieu, c'est grave d'être comme ça, quoi. C'est une maladie, en fait. Et non. Et il y en a jamais de la vie, ils le feront. Mais non, jamais. Que ça soit quand tu vas acheter quelque chose ou inversement, quand même. Oh, il y a des limites, non? Il y en a plein comme ça. Puis attention, hein. Faut se dépêcher, hein. Les retours, faut jamais être en retard. Hein. Ah ben, on sait jamais, hein. Si tu t'es cassé selon où tu travailles, avec un mec ou une nana, c'est ton jamais, hein. Mon Dieu, ben c'est une maladie, hein. Et il y en a plein comme ça. Ben ça va pas. Puis après, en plus, vu qu'il y a les métiers dans l'aide, tu peux pas refuser, hein. Selon le métier. Il y en a, on les appelle, ils doivent partir en urgence, hein. Mais eux, ceux qui sont pas, hein, qui sont pas comme toi du même monde, ils vont pas le comprendre, hein. Ouais, c'est toute la différence. Donc c'est compliqué. Et que l'amour, ça fait pas tout. Ah non. Et que non, ils ont pas le choix, hein. Quand il faut y aller, hein. Et que ton mec soit content ou pas, hein. Ouais. Et que tu travailles à l'extérieur ou de la maison, ouais. Non mais sérieux, c'est grave en fait. Il y en a comme ça, il y en a plein. Oh. Et pour eux, c'est un gros problème. Les autres. Mais les autres quoi? Les mecs. Si c'est un mec,
Et les nanas, si, ah vas-y, ah, mais c'est pas possible. Là. Et que ça ne peut pas marcher. L'amour, c'est pas tout. Donc, tout dépend sur qui tu tombes. Hein. C'est un réel problème. Et il y en a beaucoup comme ça. Mais si. Et après, il y en a, ils sont prêts, ah ben si, à tout lâcher leur boulot, juste pour un mec ou pour une nana. Si, à tout claquer. Et qu'il y en a, ils le feront jamais. Mais non. Mais non. Ils peuvent pas. Puis même, comme on dit, dans la vie, il faut être indépendant, il ne faut pas compter sur l'autre. Que tu sois marié ou pas, hein. C'est pas le futur, hein. À combien de couples c'est arrivé de se retrouver une main derrière, une main devant, hein. Bon, après, bien sûr, il y en a, c'est des missions de vie pour eux. Donc même pour un mec ou une nana, jamais de la vie, ils arrêteront, hein. Alors ça, eux, ça doit les dépasser, putain. Il y en a, ils prennent ça à la rigolade. D'ailleurs, selon les métiers, ils prennent ça à la rigolade. Hein, parce que du jour au lendemain, bah, ils claquent tout, tu n'en entends plus parler. Hein. Ah, c'est... Écoutez, mais si. Et il y en a, non, jamais de la vie. Ni et pour personne. Ils peuvent pas. D'ailleurs, il y en a combien qui sont seuls, selon les métiers? Parce que les autres ne comprennent pas. Leur mec ou leur nana. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, toujours, ils sont seuls. Mais pourquoi? Parce que ils tombent pas sur la personne qui va les comprendre. C'est pas facile. Hein. Ne croyez pas. Hein. L'amour, c'est pas tout. Hein. Non. Et puis des fois, il y en a, on les appelle. Oh putain! Il faut remplacer lui, elle, la nana, il faut qu'ils partent. Hein. C'est pas parce que leur mec ou leur je sais pas quoi. Non. Mais voilà. Si. Puis je vous dis, ils sont jaloux des collègues, du travail, du machin, du bidule. Ah ouais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais pas, c'est... Et il faudrait tout abandonner pour leur mec ou leur nana, qui ne supportent pas les sexes opposés. Donc à la limite, il faudrait que tu travailles par exemple qu'avec des mecs ou des nanas. Peu importe, si, parce qu'il y en a qui travaillent dehors, il y en a qui rentrent dedans, mais bon, voilà. Eh ben non. Et il faut que tu fasses limite un choix entre ton chéri et ton travail. Ben non. Non. On ne demande jamais ça à un homme ou une femme. Ah non. D'ailleurs, ceux qui le font, soit c'est des inconscients. Ah écoutez, soit c'est des inconscients. Ah ouais, non, parce qu'on ne sait jamais ce que sera fait le futur. Ou alors réellement, ils n'aiment pas leur métier. Ah écoutez, il y en a qui claquent tout. Pour un mec ou une nana, et on le fait jamais. Et même si tu l'aimes plus que tout. Non, je suis désolé. Non, non, non. Si par exemple tu arrêtes un travail, tu le fais parce que toi, tu veux arrêter ton travail. Et jamais pour un homme ou une femme. Hein. Jamais. D'ailleurs, il y en a, ils le feront jamais. Ah non, parce que c'est des métiers, des vocations. Hein. D'ailleurs, autour, il y en a, ils disent que c'est des vocations et ça l'est pas. Hein. Il y en a pour des mecs et des nanas, ils lâchent tout. Hein. Ils accourent, ils volent. Donc voilà. Donc, moi en tout cas, je vois des rencontres qui arrivent, mais si ton mec ou ta nana, par exemple, n'arrive pas à te comprendre, ne quitte pas ton travail pour lui, que ce soit un mec ou une nana. C'est tout. Et que, vous savez, hein, quand on n'est pas, comment dire, quand on n'est pas, c'est compliqué selon les boulots. Il y en a, ils vont jamais te comprendre. Non. Non. Parce que limite, tu abandonnes ton mec ou ta nana, ou même ta famille,
pour accourir, pour aller travailler. Que ça soit des métiers vocation ou pas. Et eux, ils ne comprennent pas ça. Non. Ils ne comprennent pas que c'est comme si ils vont vous demander limite de faire un choix entre eux, c'est-à-dire le mec, la nana, oui, s'il y a des enfants, pas des enfants, mais ça dépend. Et ton boulot. On ne demande jamais ça à un homme ou une femme. Non. Donc c'est compliqué selon les métiers. C'est pas pour rien qu'il y a des hommes et des femmes qui sont toujours seuls. Ouais. C'est compliqué. Tous ceux qui bougent, qui se déplacent beaucoup, les horaires décalés, ou ceux qui font des grands voyages à l'étranger, peu importe les domaines, ceux qui sont appelés en urgence, il y a plein de domaines. Et souvent en face, ils ne comprennent pas. Alors, si tu as la chance de tomber sur un homme ou une femme il y en a, si. Il y a des hommes et des femmes très compréhensifs. Mais tout dépend. Et que pas tous les mecs et les nanas vont tomber sur des hommes et des femmes comme ça. Et là, je vois que ça arrive. Donc, si un homme ou une femme te parle de comment, oui, à faire un choix entre ta vie pro et lui ou elle, c'est même pas la peine d'y penser. Non. Mais non. Non. D'ailleurs, il y en a qui prennent ça tellement à la légère. Mais c'est. Tellement à la légère. Il y en a, pour eux, c'est tellement important d'aider les autres et tout ça que non, pour personne. Donc voilà. Donc réfléchissez bien. C'est-à-dire que même si on aime un homme ou une femme très très fort, on ne lui demande pas de choisir entre son métier et lui ou elle. Et même si il y a la mixité. Et même si ça demande beaucoup de temps. Et même si ça demande de faire de la route. Et même s'il y a des heures décalées. Et même si on doit partir, il y en a qui partent des mois. Non. Quand réellement on aime quelqu'un, on comprend. Si on ne comprend pas, ben, c'est même pas la peine. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye, prenez soin de vous.